a toujours 2600 km d'égouts à gérer. Je dis toujours parce que ça date d'Eugène Belgrand et d'Haussmann, hein, les égouts qu'on connaît aujourd'hui. On a deux missions principales qui sont de collecter les eaux usées et les transporter. Le service technique de l'eau et de l'assainissement à Paris, c'est 500 agents, donc majorité ouvrière avec des cadres ouvriers qui s'occupent des égoutiers, chefs égoutiers, et une partie administrative, une partie grands travaux avec des techniciens, des ingénieurs. Nous, on a un savoir qui se transmet beaucoup je dirais, sur le terrain. Il n'y a pas d'école ou de formation d'égoutier mairie de Paris. On est unique au monde, on a un réseau visitable. Les dangers sont multiples, hein, on en parle beaucoup en ce moment en période de pandémie. Danger numéro 1, nous, c'est le risque bactériologique. On est constamment exposé. On a les risques aussi de chute, de troubles musculo-squelettiques. Parfois, on a dans le centre de Paris des petits égouts napoléoniens qui font 1,20 m et il faut travailler dedans. Des égoutiers en fin de carrière, on en voit très peu quand on fait un anniversaire, quand on fait un départ en retraite. On se retrouve plus aux enterrements que dans les moments conviviaux. Je suis arrivé en 2000 à la mairie de Paris, j'ai intégré le service technique de l'assainissement. On était plus de 700 égoutiers, chefs égoutiers. On a eu des grandes victoires avec la CGT sur la mairie de Paris au niveau de l'assainissement. C'est qu'on a réussi à prouver que la masse salariale avait été baissée trop forte, ce qui fait que on ne pouvait plus assurer les missions essentielles de notre service. Par année, on a 15 nouveaux égoutiers à peu près qui rentrent dans notre service. Ça éponge seulement les départs en retraite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est passer au moins à 50 agents par an de nouvelles embauches. Et ces nouvelles embauches, on les caractérise aussi sur une remunicipalisation des services qui ont été donnés aux entreprises privées. On a quand même face à des agents qui savent travailler, qui ont une certaine notion du service public, qui défendent. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on veut faire perdurer.